niveau des Euroskills, c'est le niveau international. J'ai fait 4 mondiaux, 4 World Skills, 2 Euroskills et je me rends compte qu'aujourd'hui, les Euroskills sont quasiment au même niveau que les World Skills. La part psychologique, c'est évidemment très important. C'est être capable de supporter cette pression due au concours international. Il y a du public, il y a des médias, il y a des concurrents de niveaux internationaux, donc la tension elle est là. Et pour supporter ça, il faut un mental d'acier. Premier jour de compétition, Willy aura 2 modules à faire et il a donc commencé son premier module. D'après son planning, il doit le terminer ce soir. La médaille, elle se commence au premier jour, elle se concrétise au dernier jour. Il suffit d'une erreur au premier jour, au dernier jour ou n'importe quand pour passer 4e, 5e, 6e. Le métier de maçon est vraiment très diversifié. Donc, après, sur un métier de briqueteur comme on est là, le niveau est intéressant car on a différents pays et chaque candidat a des techniques différentes. On a déjà recensé 3 techniques différentes pour l'élévation des murs, donc c'est vraiment très intéressant pour nous. Je me sens bien, en forme, presque prêt pour attaquer demain. 2-3 petits détails à voir et puis normalement ça roule. Ce qui est le plus dur, c'est quand on démarre, se mettre dedans direct et puis le tenir jusqu'au bout. Faut rien lâcher, quoi. Pour moi, c'est les petites pauses de 15 minutes qu'on a une fois le matin, une fois l'après-midi qui permettent de se remettre dedans, peut-être de changer de tactique ou ces petits trucs qui font que boire un coup, regarder un peu ce qu'on a fait, prendre du recul, quoi. Alors là, c'est la 2e journée. Donc pour aujourd'hui, Loïc il va devoir finir la maquette, voilà, en plaque de plâtre, toute la construction. Et dans l'après-midi, donc il aura la partie mouleration à faire, donc pendant 3 heures à peu près. Et à la fin de la journée, on va commencer les finitions de la maquette. Loïc, dans sa compétition, est serein. Il est bien serein. Techniquement, Loïc, il est bon. Il est vraiment très bon. Le CFA a vocation de conduire les jeunes vers la qualification, vers un diplôme, certes, vers une insertion professionnelle, mais également nous avons des jeunes qui ont un talent et on doit être capable de leur permettre d'aller au bout de leur talent. Donc notre CFA a déjà formé près de 11 jeunes qui ont été au final international. Là, c'est le 12e et le 13e, avec déjà des médailles. On est le centre d'excellence en carrelage et en plâtrerie, ça fait plusieurs candidats qu'on présente également au niveau national et international. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une filière qui est organisée, au moins dans ces 2 métiers-là, mais ce ne sont pas les seuls, où le CFA s'implique tous les jours pour faire réussir ces jeunes. C'était une journée très intense, longue, mais je suis toujours dans les temps, je suis toujours bon. J'ai fini le premier panneau qui va être corrigé ce soir. Les difficultés sur les 2 panneaux, voire même le sol, c'est des rayons qui se rejoignent, des cotes à respecter au millimètre près, une planéité nickel, des aplombs nickel, des niveaux nickel. Faut que ça soit parfait, quoi. Je regarde rien du tout autour quand je suis en compétition. D'ailleurs, je suis l'un des seuls à travailler au sol. Mais comme ça, au sol, j'ai la tête baissée, je vois pas le public, je vois pas les autres candidats qui sont à côté. Je fais attention à personne. J'aime bien ce genre de sujet qui est très complexe par rapport au chantier en entreprise. Ça permet
de pousser le métier encore plus loin que des choses basiques. Et moi j'aime bien ça. Vraiment une grosse journée aujourd'hui, c'était une journée que j'appréhendais parce que c'est la plus grosse, c'est où les 30% du sujet ont changé. C'est une couleur pas facile à travailler. Aujourd'hui ça a été la pire des journées, on savait que c'était la plus dure. On avait fait un planning et sur le planning on avait juste quelques minutes avant la fin. Et il a bien su gérer son temps, déjà hier, aujourd'hui, donc le planning c'est vraiment la clé. Je suis un peu un diesel, quoi. Il me faut un peu de temps pour chauffer. Pour vraiment être bien dans ma bulle, il me faut 5-10 minutes. Après, je suis bien concentré. Et la dernière partie de journée, elle est pas facile, quoi. C'est où je subis le plus et ça, c'était prévu, je m'y attendais. Deuxième journée, c'est pas forcément la plus dure. Mais en tout cas, sur ce sujet, on avait une lucarne à faire et c'était justement la partie qu'on savait pas. C'était les 30% de changement. Et donc, c'est ce qui a été découvert, en fait, quand ils sont arrivés. Donc il a fallu tout repenser au niveau du planning. Ses points forts, c'est sa technicité. On sait que ça fait des années qu'il se prépare pour ça. Il a quand même participé 2 fois à des nationaux. Donc voilà, c'est pas de qualité, c'est son envie. Voilà, il est super motivé. Ce qu'il y a d'excitant dans la compétition, c'est qu'on ne cesse d'évoluer en peu de temps. On prend beaucoup d'expérience en peu de temps. On a des anciens candidats qui viennent nous coacher et ils nous font découvrir pas mal de façons de faire. Et ouais, c'est une grosse prise d'expérience. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai fini ma première maquette en une demi-heure ce matin. J'ai commencé l'autre et par rapport à mon planning, je suis en avance. Alors, je suis content de ce que j'ai fait. Ouais, je suis bien dans ma bulle, je suis bien dans la compète. Je suis dans le bon train en plus, alors ça motive encore plus. Je suis en forme, je me sens bien. Il y a tout pour bien aller, quoi. Avec mon expert, on parle de tout. On parle de la mise en place des briques, la mise en place, on va dire, du petit chantier, quoi. On parle de ce qu'on voit sur le plan, on parle un peu de tout. Je suis à mon niveau, il n'y a pas de problème. Et j'espère sur la deuxième maquette être au-dessus de mon niveau pour vraiment être aussi meilleur que les autres. Là, je suis en train de réaliser une installation sanitaire et chauffage sur un module de 3 jours. Donc on a 18 heures pour réaliser ça. Le module chauffage sera en cuivre, le sanitaire en multicouche et évacuation en PVC. Deuxième journée, je me débrouille pas trop mal, je galère un peu ce matin sur le multicouche. Je me rattrape bien cet après-midi, je finis le module. Ce soir c'est repos mais aussi préparation pour demain. Je me prépare pour le module, j'essaie de réfléchir aux plusieurs plans que je pourrais avoir et aussi comment je vais me débrouiller, comment je vais organiser tous mes gestes et par où je vais commencer demain matin à 9 h. Jeunes du BTP, c'est une excellence des métiers tout d'abord. Et moi je suis ravie de voir qu'on a autant de jeunes, 5 qui viennent du réseau, 11 au total dans les métiers du bâtiment, donc c'est très bien. C'est la preuve que les métiers du bâtiment attirent et ça c'est important aussi pour la suite, pour l'emploi dans nos entreprises. J'ai fait le tour de tous les stands plusieurs fois par jour et ils sont vraiment impliqués, je pense qu'ils sont très bons. 5 jeunes du réseau du 3CA BTP, c'est bien. Le 3CA BTP, déjà, est partenaire de WorkSkill depuis de très nombreuses années. Et c'est vrai que c'est vraiment excellent pour moi de voir cela depuis des années.
Le CFA d'Amiens en fait, a accueilli Antoine pendant 5 ans en formation. Donc, il avait déjà fait les championnats de France à Strasbourg il y a 3 ans. Ça avait abouti à une 4e place. L'équipe s'est mise derrière lui, ça lui a permis d'avoir la médaille d'or à Bordeaux en 2017. Et je pense en effet que la dynamique s'est mise en route et que tout le monde l'a soutenu, aussi bien les formateurs que les jeunes, parce qu'il a aussi donné une motivation à tous nos apprentis et ça a attribué des nouvelles vocations à certains d'entre eux. 3, 2, 1. J'ai cravaché tout dernier jour. J'ai fini mon épreuve et finalement ça a payé. On a gagné, Jojo! Qu'est-ce qu'il refait? Qu'est-ce qu'il refait? On l'a! On l'a! On se refait le film des 3 jours. C'est sûr, on se refait le film, on se souvient de chaque erreur qu'on a fait, qui nous ont compté des points, mais ça passe quand même.